Bon, je vais faire une petite vidéo des troubles que vous pouvez avoir, comment analyser les problèmes si vous en avez. Première des choses, là, quand vous écoutez de la télé par Internet, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que j'ai de l'Internet? Ça, puis faites pas un test Internet avec votre téléphone cellulaire parce que vous n'écoutez pas la télé avec votre téléphone, vous écoutez la télé avec votre appareil qui est branché sur la télé. Donc, super important, on vérifie son Internet. Si on a de l'Internet, c'est la première chose à faire. Installer un testeur de vitesse Internet, peu importe celui que j'ai en ce moment, c'est Analytics. Testez-le, faites un test de vitesse Internet, vous allez voir si vous avez de l'Internet. Si vous avez un formulaire comme ça ici, un boîtier formulaire, vous pouvez faire installer l'application FAST pour tester la vitesse. Que ce soit le Z11 ou le Z10, installer un testeur de vitesse Internet pour s'assurer que vous avez de la vitesse Internet. Si vous avez un Fire Stick, OK? Fire Stick comme ça, à l'intérieur du Fire Stick, vous pouvez faire un test de vitesse. Il y a déjà à l'application interne là, pour faire un test de vitesse. Là, c'est à vous de fouiller un peu comment faire ces tests-là. Installez l'application ou faites un test vous-même. Il y a tellement de boîtiers différents qu'on n'est pas là pour tout vous expliquer tout de bout à l'autre. On connaît le principe. Il faut faire un test de vitesse avec l'appareil qui se connecte au serveur pour écouter la télévision. Une fois que ça c'est fait, c'est réglé, la vitesse est bonne. L'autre affaire, je donne un exemple. On va aller partir feu de foyer. Wow, c'est le fun, super beau, le feu de foyer roule. Puis là, tout d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison, tout décide de s'arrêter. OK? Fait que on change de poste, le feu de foyer roule, on est bien content, on change de poste. Et là, j'ai une erreur, code 401 qui va apparaître. Code 401, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, deuxième chose à checker, allez donc voir votre date d'expiration, si vous êtes expiré. Code 401, là, il y a des bonnes chances que vous soyez expiré. Ou, c'est pas normal, en tout cas. C'est pas normal. Allez voir votre date d'expiration. Fait que là, encore là, ça dépend de l'application que vous avez. Allez voir des vidéos qui vous aident à trouver comment trouver votre date d'expiration via l'application que vous utilisez. L'autre chose, on va repartir ça. On va retourner sur mon feu de foyer. Le foyer roule, mettons, je retourne sur l'autre, j'ai reparti mon système. Je ne suis plus expiré, donc tout est beau. L'autre problème qui peut arriver, c'est vous avez des problèmes, la télévision roule, puis à tout bout de champ, oups, ça se met à tourner, ça repart. Là, ça roule. Mais oups, ça se met à tourner, ça part. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Allez donc vider votre mémoire cache. Surtout, là, je vous le dis, là, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas les Fire Stick, là. Surtout les Fire Stick. Si vous avez un box qui manque d'espace mémoire, il n'est pas capable de gérer la vidéo qui est transmise, la réception, connexion au serveur. Donc, il y a de la misère à gérer tout ça. Allez vider l'espace mémoire, allez vider la cache. Là, je ne vous expliquerai pas comment faire pour chaque appareil, mais allez dans la mémoire de l'appareil. Vous allez retrouver un endroit dans stockage, au memory, vider la cache. Okay? Ne videz pas les données, ne pas effacer les données, mais il faut vider la cache. Ça, c'est important que ça soit fait périodiquement. Vous mettez le moins d'applications possible sur votre appareil qui sert à la télé et vous l'utilisez que pour la télévision. Donc, videz la cache. Si la date d'expiration est bonne, la vitesse Internet est bonne et que vous avez vidé la cache, c'est sûr que ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, OK, vous avez une panne, il y a une panne en fait, là, ça ne fonctionne pas. Allez voir sur le groupe Facebook d'Ultime TV. Ce groupe-là, s'il y a une panne, on le sait tout de suite. Les gens sont très proactifs sur ce groupe-là. On va le voir. Puis s'il y a des messages importants, ils sont publiés sur le groupe. En fait, que vous allez le voir s'il y a une panne qui est générale. Fait que allez voir sur un groupe Facebook qui vous concerne. À part ça, l'autre panne qu'il peut avoir, vous écoutez des VOD, okay? Vous êtes en VOD et ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun VOD. Vous essayez de partir
un film, OK, ou une série, et il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. Ben, ça vous prend un VPN. Regardez pour vous procurer un VPN. Il y a des très bons VPN. Je vous dirais que le meilleur VPN, je trouve, moi, personnel, c'est Surfshark. Surfshark, je le trouve vraiment... NordVPN. NordVPN, je l'aime vraiment. Il va vraiment bien. Très stable, très solide. Bonne réputation. L'autre VPN que vous pouvez utiliser, c'est Surfshark. Ça aussi, c'est très bon. Il est un peu moins cher, je crois. Mais personnellement, j'aime mieux NordVPN. Mais les deux sont très bons. Une fois que vous avez parti votre VPN, je vais vous montrer, je l'ai installé. Non, j'ai pas de VPN installé sur celui-là, mais avec un VPN, ça fonctionne à coup sûr si vous avez un VOD qui ne fonctionne pas. L'autre problème que vous pouvez avoir, vous allez partir RDS, là ces temps-ci c'est RDS, mais peu importe c'est quoi, vous partez à une émission de télé et ça fonctionne pas. Vous avez un code 503. Vous partez la télé, code 503. Code 503, tu as besoin d'un VPN. Installe un VPN, ça va partir tout de suite. Tout de suite, c'est instantané. Donc, si tu n'es pas expiré, si tu as de la vitesse Internet est bonne, si tu as vidé la cache mémoire et que tu as un VPN, c'est sûr que ça marche. Pose-toi pas la question, ça marche. Si ça marche pas, c'est parce que, désolé, change ton box, c'est un problème avec ton box qui est vraiment pas bon. Ou ton fournisseur Internet est vraiment mauvais. Tu dois minimum, OK? Je te le dis, là, minimum pour que ça fonctionne, là, donne-toi une chance, là, mais 15 mégabits par seconde. Si tu fais ton test de vitesse et tu es en bas de ça, là, ça risque de mal aller. C'est sûr que si tu as 15 mégabits par seconde et ton forfait chez toi, c'est 15 mégabits par seconde, puis que vous êtes 5 à la maison, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Ça se peut très bien que tu manques de vitesse pour tout ton monde dans ta maison. Fait que si tu as d'autres questions ou quoi que ce soit, viens nous écrire, viens nous jaser, on va être disponible. Merci.